Alors, pour consulter vos mails, rendez-vous dans votre boîte mail. Vous pourrez la trouver sur le site internet de votre fournisseur d'adresse mail, généralement Gmail ou Outlook. Ici, sur le moteur de recherche de Google, nous avons un raccourci en haut à droite de la page d'accueil pour accéder directement à Gmail. Enfin, qu'importe lequel est votre fournisseur, vous pourrez toujours aller le retrouver en faisant une simple recherche dans la barre de recherche. Ici, je tape Outlook. Hop, et me voilà, ici, le premier résultat est le bon. Une fois connecté, et ce qu'importe votre fournisseur, vous devriez tomber sur votre boîte de réception. Avec ici à gauche ce qu'on appelle le menu des dossiers, avec la boîte de réception où seront stockés les mails que vous avez reçus, les messages envoyés où seront retenus tous les mails que vous avez envoyés à d'autres, les brouillons, auquel cas vous aurez enregistré des brouillons, et aussi la corbeille, où se retrouveront pendant un certain temps les mails que vous avez supprimés, au cas où vous voudrez les récupérer. Ici, au milieu de l'écran, on a la liste des mails que vous avez reçus, étant donné qu'on est dans la boîte de réception. Cette liste dépendra toujours du dossier dans lequel vous vous trouvez. Cette liste est réalisée de façon à ce qu'à gauche, on retrouve le nom de l'expéditeur, la personne qui vous a envoyé le mail. Au milieu, vous pourrez trouver le sujet du mail, ainsi que le début du mail en description. Ensuite, à droite, vous pourrez trouver la date de l'envoi du mail. Et enfin, pour chaque mail, vous pourrez trouver une pièce jointe s'il y en a une. Elle se retrouvera dans ce petit encadré avec le logo correspondant au type de fichier. Enfin, au-dessus à droite, l'accès aux paramètres du compte ainsi que la possibilité de vous déconnecter. Chose à ne pas oublier de faire sur un appareil qui n'est pas le vôtre. Cette bulle est représentée par les initiales du nom du compte ou bien une image personnalisée si vous en avez choisi une. Si vous voulez consulter un mail à présent, il vous suffit de cliquer sur son titre, comme ceci. Ça vous donnera accès à son contenu en entier ainsi qu'à plusieurs options. L'option supprimer tout d'abord, symbolisée par cette petite poubelle. Il enverra directement le mail dans la corbeille. Et ensuite, l'option déplacer vers quoi? Déplacer vers un dossier existant dans le menu des dossiers. Et enfin, l'option de répondre, simplement, qui se trouve également tout en bas. Il y a également l'option de transférer, si vous souhaitez transférer le mail à quelqu'un d'autre que l'expéditeur. Nous allons à présent passer sur Outlook et vous verrez qu'à peu de choses près, nous avons exactement la même interface. Ici, la boîte de réception, avec donc la liste des mails que nous avons reçus. Ensuite, le brouillon, encore une fois, avec les brouillons éventuels si on en a enregistré. Les éléments supprimés qui me fonctionnent comme la corbeille sur Gmail également. Au niveau maintenant de la liste de mails et sa disposition, on va retrouver comme sur Gmail à gauche l'expéditeur, à droite la date et au milieu le titre. Si donc on clique sur le titre, on se retrouve dans le mail en question. Ici encore une fois comme sur Gmail, on retrouve donc l'option supprimer qui enverra donc le mail dans les éléments supprimés, qui ne sont pas donc encore définitivement supprimés. On a aussi l'option déplacer vers si l'on veut trier son mail vers un dossier. Ensuite, nous avons bien évidemment l'option de répondre, donc pour répondre à l'expéditeur. L'option également de répondre à tous si le message est envoyé à plusieurs personnes. Et enfin, l'option de transférer, si vous voulez transférer à une personne tierce. Finalement, nous retrouvons aussi le menu du compte, ici au-dessus à droite avec encore une fois les initiales. Là où donc vous pourrez vous déconnecter ou changer de compte. Si vous souhaitez consulter vos mails sur smartphone, nous allons utiliser une application, ici Gmail. Elle est nativement présente si vous êtes sur un téléphone Android. Vous n'avez donc pas besoin de la télécharger. Une fois que l'application est ouverte, nous arrivons directement à la boîte de réception. On y retrouve les mêmes informations que sur le navigateur, à savoir la liste des mails du dossier courant, ici la boîte de réception, où chaque mail sera représenté par son expéditeur, son titre, sa date d'envoi, le début du mail et sa pièce jointe éventuelle.
Vous remarquerez néanmoins qu'il manque le menu des dossiers. Celui-ci se situe en haut à gauche dans le menu symbolisé par 3 petites lignes horizontales. Nous y retrouvons les fameux dossiers boîte de réception, messages envoyés, brouillon et corbeille. Pour accéder au menu du compte, nous devons revenir en arrière afin de revenir vers la page principale. Nous le retrouvons ici, en haut à droite, toujours symbolisé par cette petite bulle. C'est donc ici que vous pourrez ajouter ou supprimer des comptes. Enfin, pour écrire un nouveau mail, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Nouveau message ici en bas à droite. Pour Outlook à présent, vous aurez peut-être à télécharger dans le Play Store si ce n'est déjà fait. Ici, il est déjà installé, donc je vais l'ouvrir. Et vous verrez qu'on retrouve à peu près le même schéma que sur Gmail. Nous retrouvons donc ici la liste des mails de la boîte de réception, avec pour chaque mail le nom de son expéditeur, son titre, le début du mail et sa date d'envoi. Sur l'icône Outlook, tout en haut à gauche, nous pouvons ouvrir d'un seul coup le menu des comptes et le menu des dossiers. Pour créer un nouveau mail, il vous suffit de revenir en arrière et d'appuyer sur la barre bleue en bas où il est écrit « Nouveau message électronique ». Pour consulter un mail maintenant, il suffit de retourner à la boîte de réception ou dans le dossier dans lequel se trouve le mail. Une fois dans la liste, on peut la faire défiler afin de trouver le mail que l'on veut ouvrir et il suffit d'appuyer une fois dessus pour l'ouvrir. Ici en bas, nous retrouvons l'option pour répondre. En appuyant sur la petite flèche qui pointe vers le bas, on peut ouvrir un menu déroulant où on retrouve l'option de transfert. Un autre menu semblable existe également. Il s'agit des 3 petits points en dessous de la date d'envoi. Nous retrouvons aussi plus d'options, dont celle d'imprimer et, si l'on fait défiler le menu, l'option de supprimer, ici en rouge. Enfin, il existe un 3e menu, tout en haut à droite, symbolisé ici aussi par les 3 petits points. On y retrouve l'option de déplacer le mail vers un dossier, ainsi que la possibilité de signaler le mail comme indésirable. Les courriers indésirables, parlons-en. Il peut s'agir de simples publicités, mais il se peut également que vous ayez affaire à des individus malveillants. Afin d'être sûr de consulter ces mails sans danger, voici une liste de quelques bonnes pratiques que vous pouvez adopter. Premièrement, vérifiez le nom et l'adresse mail de la personne qui vous contacte ainsi que le sujet. Si ces premières informations vous semblent trop suspectes, n'hésitez pas à supprimer l'email. Ensuite, n'ouvrez et ne téléchargez jamais une pièce jointe dont vous n'êtes pas sûr de la provenance. Par le biais de ces fichiers joints, un virus pourrait infecter votre machine. Méfiez-vous ensuite de toute demande de transmission d'informations. Mot de passe, numéro de compte, carte d'identité, etc. Des pirates pourraient se faire passer pour une instance officielle. Si on vous demande de telles informations, vérifiez à 2 fois l'adresse mail de l'expéditeur. Dans de tels cas de figure, préférez toujours vous rendre directement sur le site de l'organisme en question pour compléter votre profil, plutôt que de cliquer sur le lien. Attention également à ce qui paraît trop beau pour être vrai. Par exemple, si vous avez gagné un prix pour un concours auquel vous n'avez pas participé. En règle générale, méfiez-vous de tout expéditeur dont vous ne savez pas comment il a eu votre adresse mail. Et pour finir, si vous utilisez une machine partagée ou publique, n'oubliez pas de vous déconnecter. La plupart de vos autres comptes sur Internet sont liés à votre adresse mail. Personne d'autre que vous ne doit pouvoir y accéder.